Une des nombreuses choses qu'on a tendance à faire, c'est très humain, hein, une fois de plus, c'est des réactions logiques, des attitudes logiques. Une des attitudes qu'on a très souvent, c'est de vouloir laisser toutes les portes ouvertes. Donc comme je vous disais, c'est une réaction normale. Certes, on est conditionné aussi par notre éducation, etc. Mais cette approche-là de vouloir toujours laisser toutes les portes ouvertes, voire même d'agir pour en ouvrir d'autres, ce n'est pas une bonne chose dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où on se laisse, où on ouvre, du moins où on a ces fameuses portes ouvertes, ces opportunités-là, on essaye de ménager la chèvre, le chou, le loup et le berger. Autrement dit, on veut garder ces portes ouvertes pour pouvoir en saisir l'opportunité quand on en aura besoin. L'idée étant qu'une opportunité n'a d'intérêt pour vous qu'à un moment particulier. Ce qui est une opportunité aujourd'hui peut ne pas être intéressante dans, je sais pas moi, 1 mois, 6 mois, 1 an. Et inversement, ce qui n'est pas intéressant pour vous aujourd'hui peut l'être dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Sauf que justement, comme on a cette phobie, cette peur de pas vouloir rater une occasion, rater une opportunité, etc., on essaye de, voilà, je vous dis, de ménager tout ça pour garder toutes ces portes ouvertes. Dans l'entrepreneuriat, tout ce que ça vous apporte, de garder toutes ces portes ouvertes, tout ce que ça vous apporte, c'est de l'indécision, c'est du doute, c'est du questionnement. L'idée étant que si on garde les portes ouvertes, au cas où, donc déjà on se planifie un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut garder le cap sur vos objectifs, avec les stratégies que vous avez mis en place, etc. Donc, vouloir constamment garder toutes les portes ouvertes, avoir à dispo toutes les opportunités, ne va pas vous faciliter la tâche. Donc ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'il faut savoir dire non. Vous avez par exemple une personne qui vous contacte pour vous proposer une collaboration dans une approche qui est légèrement décalée par rapport à votre business et vous lui dites, enfin du moins vous vous dites, avant de lui dire quoi que ce soit, vous vous dites que ça peut être une bonne opportunité, une collaboration qui pourrait permettre de développer vos ventes, ça vous obligera à faire certains ajustements, etc. Mais pourquoi pas ? Sauf que c'est une erreur. Parce que vous allez construire des contenus, construire peut-être des produits ou acheter même d'autres produits pour les revendre, pour que ce soit calé avec cette opportunité-là. Mais en fait, c'est comme si vous sortiez de votre autoroute pour aller je ne sais pas où. C'est comme si vous sortiez de votre autoroute pour faire un crochet de 600 km. Je ne dis pas 50 en plus, hein, c'est volontaire. Pourquoi ? Parce que vous sortez de votre trame pour aller à votre objectif. Vous voulez saisir une opportunité parce que vous ne voulez pas la perdre, pas la rater. Vous voulez saisir une opportunité en pensant que ça va vous permettre de générer plus de chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, etc. Sauf que les clients que vous allez peut-être récupérer, vous ne pourrez peut-être pas leur vendre autre chose. Donc du coup, c'est plus une opportunité. C'est du travail en plus, peut-être du chiffre, peut-être certains clients, mais vous sortez de votre chemin initial. Donc, sous couvert de cette fameuse peur de rater une opportunité, vous allez vous rajouter, je vous dis, tout un tas de choses qui vous font sortir du chemin vers votre objectif. Donc, il faut savoir refuser des opportunités. Donc, c'est là qu'il faut être capable, très rapidement, quand quelqu'un vient à vous pour vous proposer une opportunité, de voir très rapidement si effectivement c'est un support supplémentaire, c'est un carburant plus efficace pour accélérer votre véhicule vers votre objectif, mais sans sortir de votre autoroute, de l'itinéraire que vous avez tracé, ou pas. Si ça doit vous faire sortir de votre chemin, dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément une opportunité. Il y a quelquefois, ça en vaut la peine, mais si c'est pour faire un détour de 600 km, franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée étant que des opportunités, vous allez en avoir tout un tas. Ça peut être, je vous dis, une collaboration, ça peut être un nouveau fournisseur, ça peut être un autre canal de communication, etc. Il faut toujours partir du principe que les opportunités qui viennent à vous,
Toutes ne sont pas bonnes pour vous. Et il va vous falloir refuser la majorité des opportunités, soit parce qu'elles vous dévient de votre chemin, soit parce que ça ne peut pas être le bon moment, soit parce que finalement elle vous apporte absolument rien, hein, c'est pas parce qu'une opportunité vient à vous qu'elle peut être bénéfique. Potentiellement aussi, il y a le fait que ça vienne d'une entité, peut-être pas d'une personne, mais du moins d'une entité qui ne va pas matcher avec votre marché, votre audience, vos produits. Des fois, on a des propositions, j'avoue que voilà, des fois j'ai des propositions qui sont surprenantes, qui n'ont rien à voir avec moi, mais ça sert en fait la personne, mais ça ne me sert pas moi. Donc j'ai aucun intérêt de collaborer, j'ai aucun intérêt de créer un partenariat, j'ai aucun intérêt à me lancer sur une activité entre guillemets annexe, parallèle, voilà, qui va me mettre plus de travail qu'autre chose, et qui surtout, c'est moi qui dois m'adapter à la collaboration. Donc là, ça n'a vraiment pas de sens. Il faut savoir refuser les opportunités qui arrivent à vous. Toutes ne sont pas bonnes pour vous. Au-delà de ces opportunités-là, au niveau de ces portes ouvertes, j'ai malheureusement trop souvent ce discours, oui alors j'ai mon entreprise mais je vais en créer une deuxième. Ok, est-ce que la première elle cartonne? Non, pas vraiment, mais du coup ça me laisse du temps pour la deuxième. Là c'est pareil, on est encore sur des portes ouvertes, des opportunités, et on s'éparpille. Le truc, c'est que si vous voulez être bon en maths, vous allez bouffer des maths matin, midi et soir pendant des jours, des semaines, des mois, pour être bon en maths. Votre entreprise, c'est la même chose. Si vous voulez être bon dans votre entreprise, si vous voulez qu'elle réussisse, si vous voulez avoir des résultats, il ne faut travailler que là-dessus et rien d'autre. Ne commencez pas à vous éparpiller, à faire plusieurs entités, surtout en plus des activités qui sont des fois complètement à l'opposé. Ne cherchez pas à vous rajouter davantage sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre business au départ. Après, vous allez dire, ouais, mais j'arrive pas à la faire décoller, j'ai pas le temps. Bah oui, mais si vous avez deux activités, forcément c'est mathématique. Vous ferez effectivement deux choses, à la fois façon de parler, mais de manière moyenne. Si vous voulez exceller, il faut vous mettre dans un truc et y aller, et en bouffer, et ne pas s'arrêter, et ne pas sortir de ce truc-là. Donc, se garder tout le temps, constamment des portes ouvertes, des opportunités sous la main, etc., ça ne fait que vous ralentir. Ça ne fait que vous mettre des bâtons dans les roues. Vous vous posez des questions, vous vous mettez des doutes, vous faites travailler des fois votre cerveau pour des trucs complètement inutiles. Il faut que vous appreniez à dire non à ces opportunités. Si ça vous demande plus de travail, si ça vous demande plus d'efforts, si ça vous demande éventuellement, pourquoi pas, un investissement financier, etc., si ça vous fait sortir de votre autoroute, ça n'en vaut pas la peine. Apprenez à dire non, c'est aussi intéressant dans la mesure où vous décidez de vous dire oui, et oui à votre business. Vous n'êtes que focalisé sur qu'une seule chose, c'est vous, vous-même et vos objectifs. Vous n'êtes pas là pour travailler pour le voisin, on est bien d'accord. Si vous avez une entreprise, c'est pas pour travailler pour le voisin, c'est pour vous-même. Donc, restez concentré sur vous-même, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez atteindre, sur la réussite que vous voulez avoir, et non pas sur une adaptabilité que vous devriez avoir parce qu'on vous propose une collaboration qui vous semble juteuse. Alors, j'ai en mémoire, il y a très longtemps de ça, quelqu'un qui faisait de la commercialisation d'eau parfumée, d'eau de toilette, plutôt de bonne qualité, somme toute, qui faisait ça, qui venait de démarrer ça il y a quelques mois, qui faisait ça un petit peu dans son coin, entre guillemets, et qui avait été contacté par une grande enseigne, alors que je ne citerai pas, une grande enseigne qui fait déco, vous voyez, voilà, donc en 4 lettres. Et donc, il a été contacté par ce grand groupe qui lui proposait effectivement de placer des étals avec ses eaux de toilette, etc., dans divers magasins, en test d'abord, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il lui proposait en fait tout ça, mais il devait fournir toute la marchandise, il devait faire la mise en place, il devait apporter les étagères, les présentoirs. Bref, grosso modo, il devait tout faire juste pour avoir une place dans quelques magasins de leur chaîne.
L'investissement de départ pour pouvoir déposer toutes ces eaux de toilette, ces présentoirs, etc., plus le temps, les déplacements, etc., c'est pas quelque chose qu'il avait envisagé dans son entreprise au départ, du moins pas si tôt. Sauf que l'opportunité est tellement tentante, sauf qu'il était tellement pas prêt, qu'il n'en avait tellement pas les moyens. Il aurait pu les avoir, certes, mais dans l'approche, pas si rentable que ça. Voilà, quelques magasins, il faut voir ce que ça donne. Et si ça passe pas, il va lui rester de la marchandise. Il y a des calculs à prendre en ligne de compte. Mais de toute façon, il n'était pas prêt pour plein de choses en termes de pitch. Voilà, il faisait ça un petit peu, je vous dis, en dilettante au démarrage. Il n'y avait rien de cadré, pas de site, pas de communication, pas d'univers, etc. Sauf qu'il a été extrêmement tenté. Mais vraiment, et c'est compréhensible. Bilan des courses, quand il a commencé à poser noir sur blanc ce qu'on lui proposait, comment il allait s'organiser, quels besoins il avait financiers, etc., l'organisation à avoir pour mettre en place ces différents présentoirs, enfin, un truc de titan, il a quand même plongé. Il y est quand même allé, mais il n'était pas prêt. Donc cette opportunité-là était très bonne, c'est pas le problème, mais c'était pas au bon moment. C'était pas au bon moment pour plein de raisons. Parce qu'il n'a pas su s'y prendre, parce qu'il n'avait pas les moyens, parce que tout un tas de choses. Donc, bon, les moyens, ça se trouve, entendons-nous bien, il y a toujours des solutions si on veut, mais il n'était pas prêt. Voilà. Donc c'est une opportunité qu'il aurait pu, entre guillemets, éventuellement garder sous le coude et y revenir quelques temps plus tard, mais non, il a préféré plonger, et de toute façon, il a plongé complètement, puisqu'il s'est vautré, entre guillemets, dans la mesure où ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas su suivre les règles qu'il avait validées avec cette grande enseigne. Et puis, ça ne s'est pas vendu comme il le fallait non plus. Donc, il s'est retrouvé avec une quantité astronomique, un stock d'eau de toilette astronomique. Et, bien évidemment, de l'argent à rembourser. Donc, ça n'a pas été une bonne chose. Tout ça pour vous dire que il y a comme ça plein d'opportunités, je vous dis, qui vont se présenter à vous et vous voulez toujours garder toutes les portes ouvertes. Ce n'est pas possible. Mais savoir dire non, c'est savoir dire oui à votre business et à la réussite de votre business. Quand vous avez compris ça, vous serez capable très rapidement, lorsqu'on vous propose quelque chose, de dire non, mais presque dans les quelques minutes après le début de l'échange, vous serez capable de dire non parce que ça me fait sortir de mon autoroute, non parce que voilà, ça m'oblige à faire telle ou telle chose derrière et c'est pas prévu au programme et c'est pas dans mon plan de réussite. Et c'est important de pouvoir couper court à un moment donné, de pas dire oui à tout. On peut dire oui à quelque chose qui vraiment vaut la peine et fera avancer votre business. Et si vous savez pas faire et si vous avez besoin d'argent, ça se trouve, tout ça, il y a toujours moyen de moyenner. Mais attention, il y a des choses qui vont souvent vous faire sortir de votre autoroute, de votre chemin, de votre plan. Et ça, c'est pas une bonne chose et c'est ça qu'il faut refuser. Apprenez à dire non et à rester concentré sur une seule chose, vos plans, votre business, vos objectifs, votre réussite. Et puis c'est tout. Vous avez un lien dans la description où il y a un programme qui va vous permettre d'apprendre à gérer votre temps, parce que là aussi, il y a une énorme déperdition de cette ressource temps qui est extraordinairement précieuse. Donc, vous avez un lien dans la description, cliquez dessus. Je vous indique déjà 5 erreurs à rectifier si vous les faites. Et comme ça vous permettra de rectifier le tir immédiatement. Si vous ne les faites pas, c'est bien, mais après, il faut passer à l'étape d'après. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.